la bonne humeur. Même Emmanuel Adebayor calé, il est au rendez-vous. Tchale nous que wole tope quoi à sortir télécommande TVT. Cherchons de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé, son excellence est fort Nazime. Il est câblé, Joyeux anniversaire, mon amour. Merci, chérie. Attention, surprise. Tadam! Chérie, c'est pour moi. Elion Moto. Une moto électrique. Merci beaucoup, merci. Madame, c'est très économique, silencieuse, parfaite pour la ville, écologique. Terminé, Daniel. Où est-ce? Découvrez le plaisir de l'électrique avec les gammes de motos de la société IAM. Éclairez votre monde Sarl U. Les avantages de nos motos: zéro émission, zéro vidange, zéro bougie, zéro carburant. Infoline plus 228 92 20 10 93. Moto électrique Elion. Le confort de rouler électrique. Merci de reprendre au rendez-vous. Bonsoir à vous tous et encore une fois, installez-vous. La bonne humeur et la bonne information, eh bien, c'est sur la première dans cette tranche. Vous vous installez, l'équipe est en place. Merci d'être là, Jacques, Elisabeth, Samuel et Giovanni. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Magloire. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je salue toute la population de Sokodé. Ils sont à Sokodé, mais ils ne peuvent pas regarder le grand choc de la journée, le match entre Asco et puis ASK. Vous imaginez un peu. Donc, je profite pour vous saluer. Prenez vos radios, écoutez et puis priez. Bon, allez, très bien. Et c'est vrai que ça donne envie, mais compte tenu de la crise sanitaire, eh bien, les matchs se jouent à huis clos. Et pour l'instant, c'est Asco qui mène dans ce derby. Ça fait 2 buts partout. 2 buts partout? Ouais. OK, les choses évoluent très vite alors. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Évitez même de regarder, attendez le score, c'est le plus important. Merci de choisir en fait de la télé pour vivre vraiment cette émission qui vous permet d'avoir la bonne information, comme le disait Sylvia Magloire. Merci beaucoup. Bonsoir Samuel. Oui, bonsoir Magloire. Je profite de saluer en tout cas toute l'équipe de AS Bina qui a relevé le défi hier. Il fallait le rappeler. Ils ont remporté face à Ifogé. Ils ont fait un 0. Merci beaucoup parce que ce n'est pas encore une émission sportive. Bonsoir Ça va? Bonsoir Magloire, bonsoir à toutes et à tous. La bonne information. Et c'est ici avec de la bonne humeur. Merci d'être scotché. Très bien, voilà. Jacques, on va commencer avec le premier sujet, mais non. Il y a une grande dame qui souffle une bougie de plus ce jour. Elle est ministre, secrétaire générale du gouvernement. Voilà, c'est son anniversaire. Oui, à Blamba Johnson. Joyeux anniversaire à elle. Oui, joyeux anniversaire à elle et que toutes ses charges quotidiennes puissent lui permettre d'atteindre ses propres objectifs et surtout d'aider également le Togo à progresser. Elle fait partie de ces personnes-là qui nous donnent envie, nous aussi, de faire encore plus chaque jour pour relever de gros défis. Et donc, nous, on lui envoie beaucoup d'ondes positives et qu'elle puisse continuer merveilleusement bien sa mission. Très bien. Oui, et que la beauté qui embellisse tout son quotidien, que la beauté plutôt qui envoyait tous les jours son quotidien puisse embellir sa vie et fasse d'elle des merveilles. Et que les défis pour lesquels elle a été nommée plutôt au secrétariat de la présidence de la République, que cette défi puisse être relevé pour le bien-être de la population. Très bien. Madame Sandra Ablamba Johnson, secrétaire générale de la présidence. Et c'est aussi, un vœu de la part de M. Jean Sand, qui a bien voulu passer par cette émission pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Merci. Voilà. Le tout premier sujet, on va parler de l'arnaque par téléphone. C'est un phénomène qui, de plus en plus, s'installe chez nous. On suit d'abord cet élément signé Samuel et puis on se retrouve pour en parler. De nos jours, les escrocs ne manquent pas d'imagination pour inventer des arnaques par téléphone fixe ou portable. Ces arnaqueurs ont fait plusieurs victimes. Ces gens essaient de contacter quelqu'un et lui fait croire qu'il a soit gagné un lot de cadeaux ou soit qu'il a un proche qui est dans un état critique et tout ceci dans une manipulation en vue d'extorquer de l'argent à la personne.
Cette forme d'escroquerie par téléphone devient assez fréquente. Il faut donc être plus vigilant. Restez vigilants. Plusieurs fois, on a débattu de ce sujet dans cette émission, mais force est de constater qu'il y a toujours des Togolais qui se font avoir. Et voilà, malheureusement. Mais dans tout ce lot, il y en a quand même qui sont vigilants. Oui, très vigilants. Et c'est le conseil auquel en tout cas, qu'on veut prodiguer à ceux qui sont en train de nous suivre. Il faut être très, très vigilant. Pas plus que 2 jours, il y a une situation qui est arrivée et ça m'a fait beaucoup sourire. On était là et quelqu'un nous a envoyé un message comme quoi c'était un joueur et qui sollicite à se faire intégrer dans un groupe WhatsApp. Et déjà, j'ai été intrigué. Je me disais, mais c'est quel joueur qui a autant de temps pour demander qu'on le mette dans un groupe WhatsApp? Et puisque c'est un proche, je me suis dit, il n'y a pas de souci. Tu as nommé? Il dit oui. Je dis, OK, on l'intègre dans le groupe. Et toute la journée, il a pris tout le temps pour écrire à tous les membres du groupe. Le lendemain, je me rends compte que quelqu'un me dit que c'est comme ça, on a fait la capture pour m'envoyer. J'ai dit non, attends, visiblement c'est moi qui ai exposé plutôt les membres du groupe parce que je connais le joueur et normalement je devais lui écrire sur son numéro privé. Je réécris au joueur privé sur son numéro privé et je lui demande mais tu es où et tout ça, et c'est la personne qui me dit non, je ne suis pas au pays et même. Donc il s'est fait passer pour. Aujourd'hui, les gens. Il s'est fait passer pour le joueur. Il s'est fait passer pour le joueur. Aujourd'hui, les gens ont la capacité, l'intelligence même très rapide. Ils sont très rapides dans les imaginations pour pouvoir s'adapter à certaines situations. Et donc, j'invite vraiment les gens à pouvoir faire extrêmement attention. Sinon, vous risquez de débourser toute la somme que vous avez économisée pour remettre à quelqu'un qui va gaspiller en une soirée. Et c'est vraiment dommage. Très bien. Elisabeth. Il ne manque pas aujourd'hui. Victime une fois ou pas? Oui, 2 fois. OK. Mais juste que c'est la première fois, on m'a pris mon argent, mais la seconde fois, j'ai même enregistré la personne et je me moquais de lui. Parce que j'ai compris tôt. Honnêtement, il ne manque pas d'imagination. Donc, c'est vraiment la vigilance, l'appel à la vigilance. Parce que des fois, même, on vous envoie un message, parce que par téléphone, ça peut se faire par SMS ou par appel direct. On peut vous envoyer un message tout à l'heure que votre compte bancaire est bloqué et que vous avez besoin de remplir des éléments, etc., que d'envoyer les détails. Si vous êtes une personne peut-être hyper occupée et vous avez perdu juste 1 seconde de vigilance, c'est fini, vous entrez dans ça. Ou encore, on vous dit, vous avez gagné des prix, on vous appelle, et pire encore, on vous redirige vers un autre appel téléphonique pour brouiller les pistes. Ils ont tellement de techniques, donc c'est vraiment à la population de faire attention. Vous n'avez pas participé à un jeu, on vous appelle, et vous sentez en même temps que la personne est en train de vous poser des questions. C'est lui qui vous appelle et c'est lui qui vous demande comment on vous appelle, vous êtes à quel niveau, etc. Arrêtez l'appel. Et aujourd'hui, ils ont changé de ça. Ils ne parlent plus de gain. Oui, maintenant, c'est peut-être un proche qui est malade. Voilà. Il n'y a pas longtemps, en tout cas, c'est au début de cette semaine, il y a un audio qui a circulé sur les plateformes. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai reçu, où il y a eu échange entre un arnaqueur et puis un concitoyen. L'audio a tellement circulé et effectivement, on a eu la chance d'avoir celui qui a failli se faire avoir. Et avec nous dans ce studio, il s'appelle Monsieur Joseph là, qui est informaticien, analyste, programmeur, que nous invitons sur ce plateau pour témoigner. Il va nous raconter un peu comment il a pu. Voilà, venez vous installer. Et vous pouvez l'accueillir, s'il vous plaît. C'est un peu trop calme là. Voilà, très bien. Et bonsoir, Monsieur Joseph. Monsieur Joseph, bonsoir. Bonsoir, Magloire, comment vous allez? Oui, très bien. Et vous, vous allez bien? Ça va, je tiens. Comme je ne me suis pas fait arnaquer, je tiens. Voilà, informaticien, analyste et programmeur, voilà. Vous pouvez ajouter développeur d'application. Bon, allez, très bien. Merci pour la publicité gratuite. Très bien. L'audio a circulé. Bon, malheureusement, on n'a pas pu programmer l'échange que vous avez eu. Mais avant, il y a eu un autre audio qu'on va écouter. Vous allez voir un peu comment ces gars procèdent. On y va, on écoute. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va? C'est le directeur de votre enfant, l'école. Oui. Ce matin, avant que l'enfant ne quitte, vous avez vérifié
les signes particuliers de sa santé. Quel enfant? Votre enfant qui est au collège, le garçon là. Au collège? Oui. Et il est quoi? Et actuellement, il a piqué une crise et on l'a amené à l'hôpital. Quel est l'hôpital? Nous sommes dans la grande hôpital CHU. Je suis au niveau de l'enterrement de ta maman. Ah bon? Tu n'es pas sûr que ta maman est morte? C'est vrai? Oh. Toi, ta maman, tu ne sais pas? C'est toi qui me le dis. Moi, je suis au niveau de l'enterrement de ta maman. Ah bon? Oui. Je veux bien l'enterrer. Oh ouais, toi aussi, il faut bien soigner l'enfant là. Tu rêves ta maman même. Après ta maman, c'est toi maintenant, on va enterrer. Il ne faut pas laisser l'escroquerie aller travailler. Matin, 8h, au lieu d'aller travailler, c'est pour escroquerie. Oui, bon, très bien. Bâtard là, va pas travailler, va au champ, il y a la pluie maintenant, il faut aller cultiver. Fucking. C'est vrai. Bon, merci beaucoup, on revient là. C'est un peu cela, et ceux qui nous suivent, certainement, beaucoup ont été victimes, mais là, son interlocuteur a été très intelligent, et quand on écoute, apparemment, c'est la même voix pratiquement. Hein? C'est la même voix. Le souci, c'est quoi? La personne m'a appelé le dimanche soir. Oui. Allô, je dis allô, bec. Puisque mon frère était déjà victime. Donc, quand j'ai senti la voix, j'ai senti que c'était la personne, en fait. Voilà. C'est un ami, l'officier. Il dit, quel officier? Là où tu as fait la carte. Bon, ma carte, elle fait déjà 4 ans. Mais tu as pris la carte et tu n'es plus revenu. Il dit, ah, oh, excuse-moi. Tu es où? Il dit, je viens de prendre ma bière et tu ne m'as pas appelé. Il dit, bon, d'accord, on fait comment? Actuellement, je suis à échangeur. Il dit, bon, ce qu'on va faire, je suis à une mission là. Je devais envoyer un rapport, le crédit est fini. Est-ce que tu peux m'envoyer 2000? Il a dit, bon, ok, d'accord, c'est pas grave, raccroche dans 5 minutes, je suis au volant, je te rappelle. Bon, après, j'ai coupé le téléphone, mais le lendemain, j'ai pris carrément un deuxième numéro, et j'ai écrit, bonjour chérie. Mais directement, la personne a bipé 2 fois. Ça est sur le même numéro? Sur le même numéro, mais j'ai changé carrément un autre numéro pour écrire à la personne. En fait. C'est là où elle a bipé 2 fois. Donc j'ai rappelé la personne et j'ai fait, vous allez entendre depuis au début de l'audio, on dit que je voulais voir Sandra. En fait, c'était juste un stratagème. Sandra n'a jamais existé. Et bon, le gars disait, tu appelles le bon numéro, mais c'est pas Sandra. Sandra quoi? Qu'elle est malade et qu'on doit l'opérer. J'ai dit d'accord, moi je suis pas loin, comme je suis au bureau, je suis juste à côté, je vais passer dans 30 ou 40 minutes. Qui sont au CHU. Qui sont au CHU, qu'on doit évacuer. Et en fait, c'est que si vous écoutez l'audio, le gars était tellement à l'aise quand il parlait. Oui, bien sûr. Et que c'est qu'il disait même qu'il est en complicité avec des agences. Mais c'est là où je me... Des agences, des réseaux mobiles, en fait. Voilà. Mais ça veut dire que le doute là-bas, c'est que, en fait, je me dis, est-ce que ce gars n'est pas épaulé par ce conseil-là dans ce pays? C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'on sait? Nous, on ne sait pas encore. D'accord. Je me dis, normalement, pour un appel comme ça, hier, on a fait presque 14 minutes, avant-hier plutôt. 14 minutes. 14 minutes. J'ai eu l'audio. Ça suffisait largement pour localiser quelqu'un. Mais depuis là, pourquoi les autorités ne réagissent pas par rapport à ça? Très bien. Mais je me dis, et si ce problème, par exemple, menaçait la sécurité nationale, est-ce que les autorités n'auront pas pris des décisions? Très bien. C'est des questions qu'on est en droit de se poser. Voilà, qu'on est en droit de se poser vraiment. Mais pourquoi? Mais si la personne déjà, puis on se dit que nos 4 SIM sont souvent identifiés, mais la personne qui se dit qu'elle a 40 SIM, et que quand tu essaies même de voir, c'est que le numéro n'appartient à personne. Mais comment la personne s'est arrangée à se procurer ce numéro? Mais on se pose tellement de questions, quoi. Mais pourquoi depuis là, les autorités vraiment ne réagissent pas par rapport à ça? Oui, par rapport à cette histoire de SIM, je crois que en 2019, j'ai fait un travail avec le réseau Togo cellulaire. Et là, quand je partais, il y a quelqu'un qui me stoppe. Il dit que c'est comme ça, lui, il est dans l'achat des cartes SIM et sans identification. Que si je peux trouver un moyen de lui procurer même 200 SIM, ça serait bien au coût que je veux. Je dis, mais moi, je ne suis pas Togo cellulaire. Moi, on m'a appelé de venir travailler. Je suis un prestataire de service. J'ai fini et je pars. Maintes fois dans la semaine, le gars m'a... Oui, donc ça voudrait dire que... Plusieurs fois, on le dit. Oui, il procède de cette façon alors. Oui, bien sûr, parce que même devant les agences des téléphonies mobiles, il y a de ces personnes qui ont des cartes non identifiées et ils vous disent en même temps, après, vous pouvez l'identifier ou ils peuvent le faire pour vous. Et pire encore, des fois, quand vous êtes trop occupé, vous vous dites que je veux rapidement. Quand vous arrivez, au lieu d'entrer,
eux, ils vous bloquent. Si vous n'entrez pas, vous allez peut-être payer une 4 SIM aujourd'hui encore à 5 000. Ils vont vous promettre des choses et finalement, vous rentrez à la maison, vous n'avez pas ces choses. Donc, c'est à chaque personne de comprendre que vous arrivez pour faire l'achat d'une SIM dans une société, entrer dans cette société-là pour faire l'achat. Le problème n'est pas à ce niveau. En principe, toutes les SIM devaient être identifiées. Non, ce n'est pas fait. En principe, tous les numéros devaient être identifiés avant de pouvoir émettre. Oui, normalement, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe et c'est vraiment dommage. Et moi, dans la suite de ces questionnements, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question d'incapacité de gestion des réseaux. Pourquoi je dis ça? Si Togocel et Move n'arrivent pas à vraiment gérer qui sont les personnes qui sont en train d'appeler et même déceler les types de conversations qui peuvent exposer certains utilisateurs, c'est que c'est dangereux. Je ne peux pas gérer toute une liste de clients et que je me rende compte que c'est presque les mêmes personnes qui viennent se plaindre que celui-ci. Et généralement, quand vous êtes même victime et vous allez vous plaindre... Je vous donne l'exemple. Moi, je me suis retrouvé au niveau du service qui est en charge de pouvoir faire ces recherches-là, parce que contacté par une victime, je vous dis, j'ai fait toute une semaine. On me dit la personne qui est chargée de pouvoir faire ces recherches-là n'est pas là. Et encore pire, on nous dira que oui, c'est une longue procédure, il faut aller chercher l'autorisation chez le procureur qui doit permettre à ces réseaux de téléphonie de donner maintenant le contenu ou l'auteur et le contenu des conversations. Mais attendez, on a déjà escroqué des gens. Et c'est vraiment dommage parce que la lourdeur fait que nous, finalement, on était obligé d'abandonner. Parce qu'à chaque fois que tu arrives, on te demande, on vous a escroqué combien? Comme si, même si c'est 5 000, 10 000, c'est pas de l'argent. C'est comme quand tu vois chaque fois, il faut que ça soit des millions, qu'on t'ait escroqué, que ça puisse faire courir des gens. Je ne sais pas s'ils calculent pour leur intérêt après ou comment, mais je crois que c'est un sujet assez important. Et si nous n'avons pas la capacité de gérer nos réseaux de téléphonie avec 6 millions ou 8 millions de personnes, imaginez les autres pays. Moi, je pense que tout est possible pour pouvoir démanteler ces personnes qui le font. Si on veut. Parce qu'en réalité, tous les numéros que peut-être une agence de téléphonie sort, en fait, tous les numéros, avant de commencer à utiliser, doivent être identifiés. Et même si ce n'est pas fait qu'on utilise le numéro, ils ont la capacité, avec leur machine, de suivre tout ce qui se passe sur le numéro. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si peut-être les autorités se lèvent face à ce problème-là, je pense que ça peut être réglé. Voilà. Et puis, rassurez-vous, dans le duo, le gars dit, même si c'est le ministre Réac, il ne peut pas l'arrêter. Donc, il mettait l'autorité au défi. Il mettait l'autorité au défi. Il a dit que même là où il sort, là où il est, personne ne peut l'attraper. Que même hier, il a tapé une autorité, même 800 000. Donc, vous voyez, les gars se foutent pas mal de nous. Et je crois quand même que c'est le moment de démanteler ce réseau comme ils le font pour certains arnaqueurs et certains braqueurs. Bon, vous êtes un peu dans le domaine, on va dire, informaticien, analyste, programmeur, développeur, c'est ça? D'application. Oui, d'application. Bon, ok. Est-ce qu'il y a quand même un système qu'on puisse mettre en place pour, ou pas possible? Oui, non, il y a un système. Déjà, en fait, moi, je suis en train actuellement de tester un truc de simulateur de voix. C'est-à-dire que, supposons, si on utilisait juste l'empreinte vocale de cette personne. Aujourd'hui, elle m'a appelé. Mais demain, on peut juste utiliser la même application. En fait. Si elle appelle quelqu'un, supposons, et que l'appel était autre que l'arnaque, là, on se dit forcément qu'il y a un lien entre la personne et que lui. On peut juste suivre la personne et que de fil à aiguille. C'est très facile, quoi. Moi, je me dis, franchement, c'est parce que... C'est une question de volonté, alors. C'est une question de volonté vis-à-vis de nos autorités. Excusez-moi, je vais être... Oui, non, il faut être... C'est une question de volonté vis-à-vis de nos autorités. Et il faut voir comment les gens sont victimes de ça. Bien sûr, tous les jours. Ça fait pitié, monsieur Magloire. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié, franchement. Et puis, ils menacent même des fois. Ils menacent. Quand vous avez peut-être découvert la manigance et vous voulez parler, on vous dit en même temps, là, coup, tu ne peux rien me faire. Il y a vraiment des menaces liées à ça. Donc, je me dis, on a même les numéros. Et comme on est en train de le dire sur le plateau, c'est une question de volonté. Si on veut, on peut. Parce qu'on a tous les numéros. Ils n'ont pas la chance d'avoir des numéros cachés. Donc, les numéros sont là aujourd'hui. Si on demande les personnes qui ont été arnaquées, même des fois, on enregistre le numéro arnaqueur. Oui, ça existe. Donc, du coup, on peut se retrouver aujourd'hui. Très bien.
Pour terminer. Oui, pour terminer, oui. Il y a aussi ce manquement au niveau des réseaux de téléphonie. C'est-à-dire que j'ai une carte SIM, quelqu'un a une carte SIM qu'il a utilisée et bizarrement, la personne n'est plus là ou la personne à un temps n'utilise plus et quelqu'un d'autre vient acheter, même par rapport à cette identification, quand le numéro t'appelle, tu vois que c'est le nom du premier utilisateur qui revient dans ton répertoire et c'est ce qui n'est pas normal puisque j'ai été pas victime, mais j'ai eu ça, une lunetterie m'appelle et je vois que c'est le nom d'un ministre qui sort, qui vient. Donc je crois quand même que oui, c'est le nom d'un ministre qui est sorti, donc je crois que ça existe. Hein. Oui, il faut le faire. Bon, allez, très bien. Merci à vous d'avoir eu ce courage de venir sur le plateau témoigner. S'il te plaît, Giovanni, j'espère, puisqu'il vous a rappelé selon ce que vous m'avez dit plusieurs fois après. Plusieurs fois après, j'ai gardé l'exclusivité peut-être pour en faire de la télé. Voilà, et bon, on espère qu'il ne viendra pas derrière vous attaquer. Bon, allez, merci en tout cas à vous, monsieur Joseph. Awilake, c'est ça. Et informaticien, analyste, développeur d'applications et programmeur. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Bon courage. Merci. Il y a quelqu'un qui dit qu'il vous apprécie parce qu'il a écouté l'audio et il dit mais bien joué, grand frère. Voilà. Un jour, l'arnaqueur répondra, dit-il. Voilà. Merci beaucoup. Juste une transition et on revient pour la suite de l'émission. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Retour pour la suite de l'émission. On me dit, ce sont nos proches qui procurent aux arnaqueurs nos contacts. Ils sont complices. C'est Sam depuis Tangier. Mais au-delà, eux-mêmes, ils ont d'autres moyens. Ouais. Oui. Bonsoir, bonne émission. Sincèrement, ce phénomène galope aujourd'hui. Surtout ceux qui vendent le crédit de communication et Timoné. Il suffit de quitter et laisser un petit frère ou quelqu'un de vous gérer les choses avant votre retour. Par mégal, l'arnaqueur appelle et c'est fini. Trop de victimes. Bon, allez-y comprendre. Merci beaucoup. Pour la suite, eh bien, d'autres escrocs, ils sont 12 au total, ils sont de nationalité nigériane, arrêtés par nos forces de sécurité. C'était hier. On suit ce résumé signé Samuel Léon. Togolaise se remarque encore à travers la mise aux arrêts de 12 Nigérians pour des activités liées à la cybercriminalité. Suite à une perquisition dans une maison à Soviépe, la gendarmerie nationale a pu mettre la main sur plusieurs ordinateurs portatifs, 28 téléphones contenant des données jugées suspectes auprès de ces présumés cybercriminels. Tous d'origine nigériane, ils ont loué un appartement qui leur sert de lieu d'opération. À travers l'Internet, ils arrivent à séduire des filles et à obtenir leurs photos nues, ensuite s'en servent pour des chantages en vue de se faire de l'argent. En attendant qu'ils soient présentés au procureur de la République, ils sont détenus à la brigade anti-gang de Lomé. Voilà, Jacques. Non, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est logique. À chaque fois, on réclame quand même qu'ils puissent avoir des activités comme ça, des annonces assez importantes comme ça, pour qu'on puisse savoir qu'il y a un travail qui est fait. Et donc aujourd'hui, j'apprécie le travail qui est fait. Maintenant, après, quel sera le sort qui leur sera réservé? Parce qu'une chose est d'arrêter les gens, mais une autre est de pouvoir leur réserver une sanction exemplaire pour pouvoir déjà les dissuader eux-mêmes de revenir dans ce type de pratique et puis dissuader ceux qui sont encore dans cette méthode-là. Franchement, il faut que nos autorités en charge de la sécurité puissent se lever sur ce type de phénomène. C'est vrai, on sait que la galère est là, Covid est venu tout compliqué, mais si on doit continuer par faire fleurir ce type d'activité sur notre territoire, franchement, notre économie est également en danger. Evani ?
Oui, notre économie est en danger. Et moi, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que tout le temps, nous sommes avec ces mêmes personnes. On mange, on boit. Vous ne vous rendez pas compte que ce sont eux. Et vous allez voir, ce sont des personnes qui ouvrent juste peut-être une petite boutique quelque part pour dire, bon, que je suis en train de vendre tel. Or, ce qu'ils font à l'intérieur, ce n'est pas quelque chose de bien. Et je l'ai dit la dernière fois, vous allez, les 12 personnes, ce sont des étrangers, ce sont des Nigériens. La dernière fois, dans un de mes développements ici, par rapport à cet escroc arnaqueur de téléphonie, j'ai dit qu'il est parti apprendre le boulot au Nigeria. Donc, vous savez, quand on prend le Togolais, il y a de cela 20 ans, on n'avait pas ce genre de choses. Aujourd'hui, avec ce brassage régional, ces réseaux ne peuvent qu'être développés. Donc, j'en appelle vraiment à l'État de pouvoir faire quelque chose. Et puis, Jacques l'a dit, il faut des sanctions pour décourager. La dernière fois, dans les coulisses, je disais, il faut des sanctions pour décourager. On va les présenter au procureur, on va les présenter au juge. Et après tout, est-ce qu'on va nous informer de la sanction qui a été prise par rapport à ces arnaqueurs? Ils seront sanctionnés conformément au code. Oui, conformément au code, mais qui ne les découragera pas. Oui, mais on ne peut pas leur infliger une sanction qui n'est pas prévue. S'il y a la possibilité, il y a jurisprudence. Ce que moi je propose, c'est que si vraiment, durant ces 5 ou 10 dernières années, on s'est rendu compte que ce que le code prévoit ne permet pas de dissuader les gens qui sont arrêtés, il faut amender. On a la capacité d'amender tout cela et puis il faut l'adapter aux réalités de l'heure. Très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de complices togolais, excusez-moi. Ils ont des complices togolais, il faut les retrouver aussi. Il ne faut pas dire que ce sont des Nigériens et puis c'est fini. Je me rappelle très bien, moi j'avais mon papa qui avait un cybercafé. Très tôt, je ne voyais que dans notre cyber des Ibo qui étaient toujours là du matin au soir pour faire quoi? C'est de l'ANAC. Et donc du coup, vous allez toujours voir autour de très belles jeunes filles. Et soit elles sont des vides liquides, soit elles sont des complices, soit elles sont des victimes elles-mêmes. Donc du coup, il faut permettre aux gens vraiment de réfléchir au-delà de ce dont on parle. Et justement, ce qu'il leur est reproché, c'est qu'ils appâtent les jeunes filles qui, derrière, leur envoient des photos d'elles nues. Et puis après, ils utilisent ces photos pour leur faire chanter. Oui, justement. Il n'y a pas d'amitié virtuelle. Il faut qu'on rappelle ça aux gens. On s'est vu sur Facebook, on a discuté 2 ou 3 fois. Ça ne fait pas de toi mon ami. Il faut faire la part des choses. Donc, on ne peut pas envoyer à ces genres de personnes de nudité. Même la nudité, votre partenaire, vous n'avez pas besoin de lui envoyer votre nudité. Encore peut-être éliminer votre visage. Parce que vous ne savez pas, demain, l'avenir n'est pas certain dans une relation. Et donc, il faut éviter certaines choses. Vraiment, c'est pitoyable qu'aujourd'hui, autant de sensibilisation dans cette émission et de façon générale sur les réseaux sociaux. Il y a encore de ces choses. Ça prouve qu'il y a encore du travail à faire. Et comme tu le dis si bien, quelquefois, c'est elle-même qui propose. Hein. Bien sûr, elle a fait. Oui, voilà justement le gain facile. Il y a une vidéo qui illustre très bien la chose. On va regarder, vous allez vous en rendre compte. C'est la fille elle-même. Parce qu'elle a vu le type avec une grosse voiture. C'est elle qui propose de lui envoyer ces images nues. Voilà, regardez. Chérie, on peut parler s'il te plaît? Oui. Tout à l'heure là, j'étais un peu stressée, énervée. Et puis il fait tellement chaud, tu vois. C'est à cause de ça. Sinon, il n'y a rien de grave quoi. Moi c'est Espérance. Et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Willy. Willy. Tu as un joli prénom, hein? On t'a déjà dit ça? Ah bon? Oui. Ah d'accord, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Non, tout à l'heure, tu disais que tu voulais mon numéro. Ouais, je voulais ton numéro. Il était un peu truc. Faut donner. Dans ton téléphone, il y a mon numéro. Moi, j'ai peur, hein. Tu vas avoir peur de quoi? Tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur, t'inquiète pas. Ah, ça sonne. Ah, d'accord. Ton numéro là, c'est WhatsApp? Oui, c'est WhatsApp. Ah, d'accord. Tout à l'heure là, je vais t'envoyer des photos de moi, quoi. Des photos sexy, des nudes un peu, tu vas voir un peu, parce que je sens qu'on va aller loin. Voilà. Donc, vous avez compris. Oui. Vous savez, quand on a finalement raté un peu l'éducation sur la partie sexualité de certaines jeunes filles, on ne peut que voir ces genres de choses.
Donc, il faut faire encore appel aux parents. Quand je viens dans cette émission, je le dis souvent quand ces sujets reviennent, que l'éducation reste la partie fondamentale. On doit y penser, on doit toujours retoucher certains éléments pour nos jeunes filles aujourd'hui, et même les garçons. Oui. Parce qu'un garçon aussi doit être responsable et mature. Quand une fille tient ce genre de propos, tu peux lui dire des vérités, la ramener à l'ordre. Quand elle t'envoie même, tu supprimes en même temps. Tu gardes pour faire quoi? Tu partages avec tes amis, pourquoi? Tu t'en moques, pourquoi? Oui, ses seins sont tombés, et puis quoi? Oui, les fesses qu'elle t'a envoyées, etc. Il n'y a pas de beauté, il y a peut-être des vergetures. Et puis quoi? Toi-même, en tant que responsable, demande-toi, est-ce que c'est important? Pourquoi tu regardes? Quand tu entends parler, tu dis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très bien. Donc, merci beaucoup. Donc, tout est une question d'éducation. Voilà, très bien. Merci beaucoup. C'était le dernier sujet. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas le quiz. Aujourd'hui, nous-mêmes, on réclame le quiz. Non, il n'y a pas de quiz aujourd'hui. On a beaucoup d'invités que nous allons recevoir dans quelques instants. Mais ce message que je vais restituer pour prouver à tous que nous, on n'a pas de parti pris. Hein. Je l'ai dit la dernière fois, on n'a pas d'amis, on n'a pas d'ennemis dans cette émission. On dit, en tout cas, ce qui peut arranger. Et puis, même quand vous nous visez aussi, on restitue. Voilà. Et il dit bonsoir le plateau. Je vous salue tous. Hier, vous aviez interpellé le directeur de la SAFER et dénoncé le fait que la place de l'indépendance n'est pas suffisamment ouverte au grand public. Je suis d'accord avec vous. Mais profitez aujourd'hui pour interpeller votre directeur par rapport à la coupure d'électricité, car ce n'est pas normal qu'une télé comme la TVT, après 60 ans d'indépendance, connaît encore ce genre de panne. Même dans certaines maisons à Lomé, dès qu'il y a des lestages, il y a un groupe électrogène qui rétablit automatiquement la lumière. Il s'appelle M. Kossivi et il nous écrit de Djidjolé. Vous avez parfaitement raison. Et même nous, on n'est pas content, on n'est pas d'accord pour tout ce qui... En tout cas, hier, vous l'avez suivi, l'émission a été perturbée 2 fois. Voilà. Donc, vous avez parfaitement raison. Ça illustre clairement le défi auquel est exposée la chaîne. Et donc, il faudrait que les premiers responsables puissent se tabler sur ce défi-là. Tout à fait, tout à fait. Vous avez raison. Oui. Convocation pour le directeur général. Non, ne vous inquiétez pas, on va convoquer notre directeur sur ce plateau et puis j'imagine qu'il y avait une autorité qui est en pleine émission. Non, il laisse histoire d'autorité. Oui. C'est une télévision, ça reste une télé. On n'a pas besoin d'une autorité sur le plateau pour mettre en place tout. Oui. Non, j'allais dire que s'il y avait une autorité... Même les invités. S'il y avait une autorité, on allait tout faire peut-être pour que ce problème... Non, il n'y a pas de magie. Allez, merci beaucoup. Une transition et on revient tout de suite avec John Keder qui est là pour éclairer un certain nombre de choses parce qu'on a parlé de lui. La semaine dernière, il y a eu un rapport qui lui a été fait et il va venir nous donner sa version des faits dans un instant. On revient. Merci de rester avec nous, merci pour la confiance et on est de retour avec John Keder, artiste de la chanson. Bonsoir John. Salut Magloire. Ça va? Très bien. Ça. La grande ou la petite forme? La petite pour l'instant. La petite? Ouais. Pourquoi? Je te l'ai dit l'autre fois que je n'ai pas vraiment la santé. Ok. Ça, mais je tiens le coup. Très bien. Courage. C'est parti d'une émission qu'on a animée ensemble un vendredi. Et l'émission dans laquelle nous recevions le ministre professeur Majesté Iouateba. Et à la fin de ta prestation, tu as évoqué l'accident que tu as eu avec un fou qui a cassé les vitres de ta voiture. Et le ministre a dû faire une promesse en direct. Je te répare
ta voiture. Et à la fin de l'émission, il a fait en même temps le geste devant tout le monde. C'était public, c'était dans la cour. Il t'a donné 200 000 francs. Voilà, donc l'histoire est partie comme cela. Mais le souci, c'est que derrière, tu as fait un post où tu as remercié les fans sans forcément citer à la base l'émission dans laquelle ça s'est passé et puis le geste du ministre. Vous allez le dire clairement. Voilà, entre-temps, le ministre a fait cette promesse. Oui, il l'a honoré, il m'a donné cette somme. Ça n'a pas été le cas. Et il a fallu qu'on ait des questions par rapport à la promesse du ministre et qu'on aille chercher et qu'on se rende compte. On en a parlé dans cette émission, mais derrière, je crois qu'il y a eu un rapport qui t'a été fait et puis tu as réagi. Mais j'ai voulu que tu viennes sur le plateau pour nous éclairer. Voilà, bonsoir le plateau, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux téléspectateurs. C'est vrai que l'autre fois, j'allais au salon pour me coiffer quand tout le monde me disait que voilà, on est en train de parler mal de mode à la télé. J'ai dit, mais comment, pourquoi? J'ai suivi un peu l'émission. Je pense que vous avez vos raisons pour lesquelles certains propos ont été tenus. Mais je pense, à mon humble avis, que la meilleure des façons, pour moi, serait de m'appeler. Puis avant que ce petit malheur ne m'arrive, je venais à une émission. Bien sûr. Et le soir-là, je n'avais pas vraiment, tu allais remarquer que je n'avais pas vraiment envie. Je n'avais pas vraiment envie de sortir. Oui. Mais j'ai tout fait pour venir par respect pour l'émission, pour toi et tout, pour le public. Et je t'en ai remercié. Ouais. Maintenant, par rapport à mon premier post, où je n'ai pas mentionné le geste du ministre, c'est parce que moi, à mon niveau, le ministre est une autorité. Et avant de faire certains posts, pour moi, je vais d'abord avoir son avis. Et ce que je voulais faire aussi, c'est, quand il a fait le geste, le lendemain en même temps, j'ai couru avec mes gars, Godwin, il est là. On a couru, on a circulé partout pour chercher les vitres. Et ce que je voulais faire, c'est d'abord réparer la voiture et l'amener chez lui. Chez qui? Chez le ministre? Chez le ministre. OK. Parce qu'il m'a remis son numéro, de lui faire signer. Oui, bien sûr. D'aller chez lui et lui montrer que voilà, j'ai réparé la voiture, prendre une vue avec lui avant de refaire un autre post à propos. Et d'ailleurs, le soir, là, quand j'écoutais, je suivais l'émission où vous aviez mentionné la somme, moi, j'avais préparé un test. Godwin est présent. J'avais préparé un test où j'ai mentionné l'argent. Oui, mais la somme ça n'a pas été publiée. Ah non, j'en viens. Oui. J'ai fait un post, et j'ai préparé un post où j'ai mentionné le geste du ministre. Mais celui qui m'a dit de ne pas d'abord demander l'avis du ministre avant de partager. Parce que je peux faire un post et ne pas forcément mentionner la somme. On va vraiment faire... Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai demandé la permission au ministre qui m'a dit ce n'est pas important de mentionner la somme. Et juste après l'émission, oui, au lendemain? Au lendemain. Avant le premier post? Avant le premier, bien sûr. Le ministre a dit de ne pas mentionner la somme. Que je peux juste dire qu'il a honoré son engagement. OK, très bien. Bon, je ne sais pas quel rapport a été fait. Je suis étonnée que ça a chiffonné l'artiste. Bon, la première, moi, de la remarque à faire, c'est le premier post de l'artiste où il demandait aux gens de prier pour lui et sans forcément remercier l'acte qui s'est tenu le même jour. Parce que ce n'est pas un engagement. Moi, le terme me chiffonne toujours. Pas un engagement, ce n'est pas un engagement parce qu'on on reçoit beaucoup de personnalités publiques sur le plateau. Je connais certains qui vont juste dire en tant qu'artiste du courage. Ou encore ne même pas faire de gestes, ou même ne même pas remarquer ta présence. Mais on titille souvent nos autorités. Essayez de soutenir la musique, faites mieux. Et donc, si cette personne, avant même de venir sur le plateau, était quelqu'un qu'on tiraillait beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc, je sais qu'au fond de lui aussi, c'était une manière de corriger un peu son image. Donc, je ne vois pas pourquoi on va demander la permission à ce ministre-là avant de le remercier. Et puis moi, je ne vois même pas pourquoi on mentionne le montant. Pourquoi on va dire qu'il a donné ce montant précis? Il a dit, je te répare ta voiture. Je te répare ta voiture, mais juste à la fin de l'émission, tu fais un post de remerciement pour dire « Ah, merci à M. Iou, Ateba, etc., le professeur Sa Majesté, que merci de m'avoir soutenu. Point. Et maintenant, après,
va de ces commentaires, on s'en fout. Et l'émission même ne va pas t'interpeller. On t'interpelle à quel niveau? Lorsque les gens nous titillent, nous disent que « Ah, mais l'artiste est passé dans votre émission. Est-ce que le ministre... » Même dans les commentaires, on nous disait ça déjà lorsqu'on postait les photos. Est-ce que le ministre a honoré ce qu'il a dit? On les connaît, etc. C'est ça qui était le problème. Parce qu'il a justement, c'est ce qui nous a amené à revenir sur le sujet. Voilà. Sinon, nous, on a reçu des gens... Et c'est pour ça qu'on a parlé du montant, parce que finalement, ce sont les commentaires des personnes. Que ça soit clair. Et maintenant, le poste de l'artiste dernier parlait de 290 000 francs et il n'a pas mentionné 200 000 francs. On n'a pas besoin du montant à la base. Si le poste avait été fait juste après l'émission... En fait, c'est vous qui l'avez mentionné. Oui, oui. Suite aux altercations de ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Elisabeth vient de lâcher le mot. Est-ce que le ministre là va honorer son engagement? Parce que les gens titillent les gens par rapport à ça. Si ton premier posting allait tout droit au ministre en disant que merci de ça. Et puis moi, ce qui m'a énervé, je vais te le dire clairement. Oui, je remercie également. Oui, il faut que je le dise. Je remercie également monsieur le ministre. Non, mais ça n'a pas été un respect envers l'autorité. Et celui dont tu as rapporté le poste à ma gloire par rapport à ce que j'ai dit, je crois que cette personne-là ne m'a pas suivi. Si, moi, elle a dit que quand je vais prendre chez certaines autorités, est-ce que je n'ai pas étalé mon problème publiquement? Non, oui. Je veux dire, on ne va pas se fâcher. Je ne me fâche pas. Je ne me fâche pas. C'est que ta manière de faire n'est pas bien et que tu risques de bloquer la route aux autres artistes quand le cas va leur arriver. C'est ce qu'on veut interdire. John Kennedy, s'il te plaît, peut-être clarifier. Je voulais revenir à quelque chose que Elisabeth a dit avant que je n'oublie. En attendant, c'est vrai que ce qu'il a dit, c'est vrai. Je remercie également n'avait pas sa place. C'est-à-dire que tu allais d'abord remercier tes fans, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour toi, pour que tu puisses remonter ta voiture et remercier le ministre vers la fin, lui dire également merci. Ça n'avait pas été. Et on a eu à échanger, je t'ai dit, ce n'est pas ta personne qui était visée dans l'émission la dernière fois quand on parlait. On a pris ton cas, c'est un cas précis. Mais ce n'était pas ta personne qui était visée. Et on a dit ça d'une façon générale. C'est pour tout le monde. Est-ce que vous savez... Allez, maintenant, on va vraiment faire court. C'est-à-dire que tu m'as dit en offre, quand tu m'as appelé, que c'est le ministre qui t'a dit de ne pas mentionner. On s'en tient à cette version. Ça, c'est clair. Très bien, voilà. Et le ministre a fait plus que ce qu'il a fait. Oui. Il a même fait plus que ce qu'il a fait. Ça. Bon, très bien. Et ça, moi, je t'ai appelé après pour te le dire. Je voulais dire quelque chose par rapport à ce qu'Elisabeth avait dit. Oui, très Vous savez, il y a des choses, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui. Ce qui s'est passé l'autre fois, et que si moi-même je n'étais pas atteint, c'est grâce à Dieu. Oui, on est d'accord. Est-ce que vous imaginez que ma vie était en jeu? Est-ce que vous comprenez un peu que ma vie était en jeu? Oui. Et après, j'ai chuté, j'étais malade. Il n'y a personne qui m'a appelé pour me demander comment ça se passe. J'ai fait 3 jours, 4 jours à la maison sans sortir, où j'étais sous sérum. J'ai fait des piqûres, je suis en train de me traiter actuellement. Je ne vais pas bien. Mais je pense qu'on ne va pas... Quand Giovanni se fâche, par exemple... Non, il ne se fâche pas. Je ne me fâche pas. Je ne me fâche pas. On est quand même à la TVT. On ne va vraiment pas polémiquer. Une télé nationale. Je veux placer un mot, pas entrer dans la polémique. Un petit mot alors. Un petit mot. Attends d'abord. Pas très long. Quand il dit que ce que j'ai fait, c'est pas bien. J'ai fait quoi qui n'est pas bien? Également là, c'est ça qui n'est pas bien. Le souci. Tu as mon numéro? Jacques, tu as peut-être mon numéro si tu l'as. Je ne sais pas. Mais je suis pas obligé de t'appeler parce que c'est sur les réseaux sociaux que les titillements sont venus. Donc, je ne peux pas t'appeler directement pour te dire merci beaucoup. C'est de pas les réseaux sociaux. Je ne peux pas savoir. C'est de pas les réseaux sociaux. Donc, moi, je ne peux pas sortir mon numéro pour t'appeler directement pour te dire que pourquoi tu n'as pas remercié. Non. Giovanni, merci. Tu parles comme si toi et moi, merci d'avoir accepté. John Keda, merci sincèrement, merci d'avoir accepté de venir éclairer tout le monde. TVT, c'est une chaîne internationale. On est d'accord. Et je pense que le respect que je vous donne, on doit me remettre l'ascenseur. Oui, c'est clair. Je ne suis pas d'accord que Giovanni me parle comme ça. Non, ça va se régler en offre. Merci en tout cas à toi. Ce n'est pas normal, je ne suis jamais d'accord avec ça. Je viens de donner ma version des faits, de ce qui s'est passé. Justement. Après, j'ai appelé le ministre et je suis allé le voir. On a parlé, je lui ai d'abord dit merci. Le même jour, j'ai appelé le ministre pour lui dire merci. Très bien. Le lendemain, je suis allé chercher les vides que je n'ai pas trouvés. Jusqu'alors, Ghana, le Nigeria, tu n'as pas encore... Je n'ai pas trouvé. On a fait une commande en Italie. Qui, on va avoir la marchandise, je t'ai dit, début juin ou fin mai. Et le tout revenait à 400 000 parce que les frais de transport se sont ajoutés. Et le ministre m'a encore donné 200 000 autres. Ça fait 400 000. On a fait la commande. Très bien. Et donc, je pense que pour des choses comme ça, la meilleure des façons, c'est qu'on passe des coups de fil. Parce que avant que je ne vienne ici... pour ça.
Giovanni, s'il te plaît. Giovanni. Merci beaucoup. Giovanni. On va s'arrêter là. Moi, je ne sais pas pourquoi vous ne me laissez pas placer un mot. Merci. On a compris tout le monde. Juste que les gens puissent Aujourd'hui, comprendre. c'est clair. Donc, John Keder a bénéficié donc, de ce soutien venant du ministre. Et après les 200 000, il a encore bénéficié de 200 000, ça fait 400 000. Courage. Nous espérons que tu pourras trouver les vitres. Et surtout, merci encore une fois à toi d'avoir accepté revenir sur ce plateau. J'ai vu l'impression que ma santé n'est pas ce qui est important ici. On parle beaucoup plus de l'argent que de moi, de ma personne. Juste une transition et on revient avec d'autres invités. Merci beaucoup. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Voilà, on est de retour. Tout est calme maintenant sur le... Oui, tout est calme sur le plateau. Maintenant, on revient avec deux dames, voilà, justement. Avec les dames, tu as dit, c'est plus calme. Voilà, allez, merci beaucoup à vous, chères dames. Oui, c'est mieux de... Voilà, pour qu'on... Oui. Allez-y. Merci. Nous sommes avec Madame Pawi Justine, dit Maman Tout le Monde. Voilà. Elle est artiste plasticienne, promotrice culturelle. Bonsoir, ma. Bonsoir, Mabla. Yasma. Alafia. Alafia. Ok. Ça va bien. Et mademoiselle Assis Laurence, directrice de l'agence Apac Déco. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Seigneur. Bonsoir, qui? Là, il faut parler fort. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir, chers, on va dire, auditeurs. Non, téléspectateurs, c'est mieux. Téléspectateurs, c'est mieux. Merci. Ça va bien? Ça va bien. Voilà. On va d'abord donner la parole à maman. Je rappelle, artiste plasticienne et promotrice culturelle. Et là, maman, vous êtes là pour nous parler d'un salon, le Salon international des arts de la Perle, deuxième édition que vous organisez. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vous félicite pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Pour tout le monde et pour le Togo tout entier. Merci. Vous êtes un grand boulot. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Je suis là pour présenter un salon, la deuxième édition du Salon international des arts de la Perle. Et cette année, nous allons le faire le 27 avril. Oui. Et le thème du salon, c'est les perles au sommet de 228. D'accord. C'est un salon où nous allons exposer les perles telles que nous connaissons. Les perles, c'est qui rend belles les femmes africaines en général et particulièrement les femmes togolaises. Très bien. Qui rend beau au roi et à tout le monde. J'aime bien, j'en porte pas. En tout cas, dans peu de temps, tu vas porter ça. Ah, voilà. Donc, le salon, son historique est un peu long. Et je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement qui est toujours derrière les artisans, derrière les artistes, derrière tout le monde pour le développement de leurs entreprises et aussi faire profiter tout le monde dans toutes choses. Ouais. Donc, ce salon est placé sous le parrainage du ministère chargé de l'artisanat et de l'enseignement technique.
qui est vraiment en plein pied pour la réussite de ce salon. De ce salon, voilà. Donc, et puis, le thème, c'est la femme, une perle pour la nation. La femme, une perle pour la nation. Ouais. Si ah ouais, voilà. Regardez, ah oui, quand même. Regardez ma fille. Ah, quand même. Quand même. Ah oui. J'honore bien les femmes sur le plateau. Tu n'auras rien. Non. L'homme, une perle pour le quartier. Ok. Non. Si nous rentrons un peu partout, n'importe dans quelle langue, nous rentrons dans la Bible, la perle est considérée comme une chose très, très précieuse. Tout à fait. Et que dans le temps, c'était les riches seuls qui avaient vraiment l'opportunité de voir les perles. Ouais. Et on dit, celui qui trouve une femme a trouvé une perle rare. Ah, c'est ça. Et pour ce salon, nous voulons honorer les femmes. Nous voulons dire merci au gouvernement qui a fait confiance aux femmes et il les a donné les places, les places importantes. Oui. Et qu'elles font aussi leurs preuves. Nous voyons aussi les femmes qui sont des DG des entreprises. Nous voyons les femmes ministres, nous voyons les femmes chefs canton, nous voyons... nous voulons rendre vraiment hommage à toutes ces femmes le 27 avril au cours de ce salon. D'accord. Le salon va se dérouler comment? Au palais de congrès, ça commence déjà à 15h30 par un webinaire qui va parler de comment nous pouvons, malgré le Covid, notre Covid, la résilience face au Covid-19, art et auto-emploi. Donc ça va commencer un webinaire et après il y aura l'ouverture officielle avec tous les invités, toutes les femmes que nous avons invitées. Il y aura un défilé de mode avec les pairs sur toutes les tenues possibles. Il y aura aussi l'exposition vente où vous pouvez passer et voir et choisir pour être roi, ceux qui se disent. C'est important. Et donc l'exposition va se faire sur 3 jours. Donc 27, 28, 29. La clôture, c'est 29. Est-ce que nos jeunes filles aujourd'hui acceptent vraiment d'aborer les perles dont on parle? Oui. Oui. Oui, mais moi j'en porte peut-être, mais j'ai beaucoup de camarades qui ne l'utilisent plus. Hein. Non, les gens ne savent pas. Et au cours de ce salon, nous avons des formations, des panels, des sensibilisations avec les étudiants, les élèves, avec tout le monde. On avait fait la première édition à Cara et c'était la même chose. Et je pense maintenant, les gens commencent à comprendre. Aujourd'hui, si nous avons les maladies des Blancs, parce que nous voulons toujours porter ce que les Blancs portent, les perles, moi, je peux dire, c'est anti-cancer. Parce que quand tu portes une chaîne, ça descend ici auprès du cœur, c'est du ferraille. Voilà. Donc, vraiment... Revenons à sur salon. Allez, voilà. Mais quand vous-même, vous voyez dans la circulation, les jeunes commencent à vraiment aimer les perles au lieu de prendre... Très bien. Très bien. Donc, on va rappeler, le salon va durer 3 jours. Oui. C'est au Palais des Congrès de Lomé. Et le thème, c'est la femme, une perle pour la nation. Vous restez avec nous, maman. On va maintenant donner la parole à mademoiselle Assis Laurence. Elle est, je rappelle, la directrice de l'agence Apart Déco. Et vous faites dans la décoration intérieure et vous organisez d'ailleurs une formation dans ce sens. Bien sûr, bien évidemment. Donc, je suis là pour communiquer autour de la formation qui se tiendra du 10 mai, du 10 mai prochain au 13 août. 10 mai au 13 août, oui, donc c'est une formation dans le cadre une formation en décoration intérieure. Donc, déjà, je vais parler un peu de la décoration intérieure parce que je me rends compte qu'au Togo, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas
assez le sujet de la décoration intérieure. Et c'est souvent confondu avec la décoration événementielle, la décoration éphémère. Mais donc la décoration intérieure, comment on peut la définir déjà? On peut dire que c'est la recherche de l'harmonie et l'esthétique dans les intérieurs à travers l'association des styles, des matières et de la lumière. Donc, c'est différent, on va dire c'est une décoration plus permanente parce que ça commence déjà à partir du second œuvre. Quand je parle de second œuvre, je parle des travaux de finition déjà. Dès que le bâtiment finit, le gros œuvre est il faut terminé. déjà commencer par penser à la décoration intérieure. Oui, dès que le gros œuvre finit. Dès que, on va dire... le maçon finit le gros œuvre, déjà à partir de la peinture, du choix des carreaux, du choix des matériaux, du choix de même le plafond, il faut déjà penser à la décoration. Voilà, contacter un décorateur intérieur jusqu'à, on va dire, l'ameublement. Donc, c'est beaucoup plus dans le bâtiment que des événements. Voilà, donc, il y a cette différence-là à relever pour que tout le monde comprenne exactement de quoi il s'agit. Donc, voilà, et là, nous sommes en train d'organiser une formation et c'est pour, on va dire, donner une opportunité à la jeunesse de pouvoir entreprendre dans ce métier et aussi de connaître ce métier qui est, on va dire, assez jeune au Togo. Je ne vais pas dire nouveau parce que déjà, ça existe. Il y en a qui le pratiquent déjà sur le terrain, juste qu'il n'y a pas assez de communication autour. Il n'y a pas assez de communication autour. Donc, déjà, c'est communiquer et on va dire faire profiter les jeunes et puis les donner une opportunité d'entreprendre. Et compte tenu aussi de l'actualité du Covid, il y a beaucoup de sociétés ou beaucoup d'activités qui ont été victimes du Covid. Et c'est aussi, on va dire, une occasion de reconversion pour certaines personnes pour pouvoir on va dire, s'en sortir. Tout à fait. Voilà, donc voilà. La formation, elle concerne tout le monde, tous ceux qui souhaitent. Oui, la formation concerne tout le monde parce que, on va dire, il y a des cours qui vont être donnés, qui vont pouvoir amener beaucoup de personnes à changer de mentalité. Parce qu'il y a un cours de Mind Education qui sera dispensé. Parce que ça ne sert à rien de suivre plusieurs formations. Si dans la tête, on s'est dit qu'on est pauvre, si dans la tête, on s'est dit que le Togo ne peut pas être développé. Donc déjà, il faut qu'il y ait un travail sur la mentalité. Et à partir du moment où la mentalité est changée, on peut faire beaucoup de miracles. Très bien. Donc voilà, il y aura des cours comme ça, des cours dont nous sommes en partenariat avec... on va dire, des grands groupes avec des ONG, l'ONG IYF qui sera avec nous. Il y a le groupe Réussite aussi qui sera avec nous, qui va former sur le développement durable. Et puis d'autres, on va parler de d'autres partenaires. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement énormément. Donc, ils auront le temps d'avoir une idée sur les partenaires. On va laisser les contacts tout à l'heure. Donc, juste rappeler la période de la formation et puis les modalités d'inscription ou de participation, oui. D'accord. Donc, comme je le disais, la formation se tiendra du 10 mai, du 10 mai au 13 août. Ça va se passer sur 3 mois. Sur 3 mois. Donc, on va dire les modalités. L'inscription, c'est à 50 000. L'inscription, c'est 50 000 francs et on paye une première tranche de 150 000 francs avant le début de la formation. Ah, d'accord. Donc, le coût de la formation, c'est 150 000? Non. Le coût de la formation, c'est beaucoup plus. Ah, c'est beaucoup plus. Bon, donc, on ne va pas donner tout ça là, ici. Et donc, mais l'inscription, c'est 50 000 francs. L'inscription, c'est 50 000. Mais beaucoup plus, il ne faut pas que les gens aient peur. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Sur 3 mois, d'abord, il y a les 50 000 plus, ça, c'est 50 000. Et maintenant, ce sont 15 000 francs chaque fin de mois sur les 3 mois. Oui, bon, très bien. Et on va donner le contact, c'est mieux, parce que ça risque de... Les gens vont commencer par calculer. Oui, allez, pour vous contacter. Et le 90. Le 90, oui. 45. Oui. 95. Oui. 95 encore. Encore, très bien. Donc le 90, 45, 95, 95. 90, 45, 95, 95. Voilà, vous pouvez revenir dans une autre émission pour nous donner encore plus de détails. OK? Voilà, sur cette formation, mademoiselle Assi Laurence, je rappelle, vous êtes directrice de l'agence Apart Déco. Et merci beaucoup d'être passé dans cette émission. À moins qu'il y ait un truc très rapidement, en 10 secondes. Oui. Non, merci à vous de l'opportunité qu'on va dire vous offrir à la jeunesse et à tout le monde et aux sociétés de pouvoir venir faire la publicité et tout.
Et j'attends juste que les gens s'inscrivent parce Et qu'il y aura tellement de choses. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai Ouais, envie de m'inscrire sur cette formation. Parce qu'on va suivre tellement de choses. Et puis, ça commence déjà par le second œuvre. Parce que les sociétés qui sont sur la place ne vont pas à partir du second œuvre. Ils font juste la décoration. Mais là, on va parler de tous les intervenants. Et voilà, donc ça sera très intéressant. Très bien. Merci beaucoup. 90, 45, 95, 95. Maman, on est arrivé à la fin. Conclusion. Très vite. Conclusion. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je remercie le gouvernement aussi. Je remercie le ministère, notre ministère de l'Artisanat. Je remercie tous les présidents régionaux des chambres de métiers, l'UCRM, la direction, les partenaires, tous les partenaires, les entreprises partenaires qui nous soutiennent et que j'invite à tout le monde. Compte tenu de Covid, les places sont très limitées. Oui. Donc c'est et que toutes les régions seront représentées aussi pour exposer ce qu'ils ont. Et il y aura aussi un cocktail avec les mains locaux de chaque région. On viendra pour le cocktail. Allez, merci beaucoup, maman. Merci. Voilà, donc, vous étiez là pour nous parler du salon, en tout cas de la 2e édition du Salon international des arts de la Perle. Merci beaucoup à vous tous. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Merci, sincèrement, merci à M. Bilaza. Voilà, il sait pourquoi. Allez, le rendez-vous, c'est demain à 16h avec le même plaisir. Portez-vous bien et d'ici là.